Alors cette vidéo est dédicacée donc aux enseignements de base, euh, aux enseignements basiques. Pourquoi? Parce que le niveau intellectuel et spirituel de l'humanité est quand même relativement bas, quoi qu'on en dise. Ça vole pas très haut. Bon, je parle même pas des politiciens. Là, on est en dessous de zéro. Même au niveau du leadership spirituel, entre guillemets. Donc on va donner des enseignements. Et donc il y a besoin d'enseignements basiques. Donc on va reprendre à zéro. Voilà, donc du coup c'est pour tout le monde, y compris les gens qui ne connaissent pas trop la spiritualité. Donc là le sujet d'aujourd'hui, alors est-ce que le roi universel est un sapin de Noël? Est-ce que c'est une décoration? Ou est-ce qu'il a pour faire joli? Ou est-ce qu'il a... ou est-ce qu'il doit être dans l'action? Voilà. Non, mais c'est une question que je pose qui a l'air bête comme ça, mais je suis obligé de poser parce que je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas quoi en fait ce que c'est en fait. Donc le roi universel, c'est évidemment le Messie des Juifs, que les Juifs attendent depuis 3333 ans, et des poussières, le Al-Mahdi, qui est un Messie et un prophète en fait. Bah, voilà, du coup les mecs ils ont du mal un peu à digérer ça, mais voilà, le prophète Mohammed n'est pas le dernier. Et le roi universel en fait n'est pas le dernier prophète non plus, puisqu'il y aura une reine universelle après, qui est aussi donc le Bouddha Maitreya. Là c'est un peu plus étonnant, effectivement. Et encore plus étonnant, le Kalki des prophéties hindouistes. Alors là, du coup, on comprend plus rien. Comment est-ce que quelqu'un qui peut être en même temps incarner le monothéisme, le bouddhisme et l'hindouisme? Voilà, on pige vraiment plus rien. Donc là, bon, c'est une question un peu plus complexe, c'est lié à une chose toute simple que j'avais dit dans une vidéo, c'est le fait que la vérité ultime elle est une en fait, et qu'on peut les unifier contrairement à ce que pas mal d'abrutis de leaders spirituels, entre guillemets, peuvent penser. Bon là, il commence à changer d'avis un petit peu. Bon là, du coup, il y a une évolution. Est-ce que donc le roi universel est un sapin de Noël? Parce que les juifs, semble-t-il, pensent que c'est un sapin de Noël, hein, étant donné la façon dont ils se comportent. Je pense qu'ils veulent accueillir leur Messie et faire la fête avec lui, mais il faut que ça soit sécurisé en fait. Parce que voilà, les juifs, ils blaguent pas avec la sécurité. Tous ceux qui ont été en Israël peuvent le vérifier. Ceux qui sont essayés de rentrer en contact avec une femme juive ou de se marier avec une femme juive, je pense que ça va pas être évident. C'est bloqué à triple tour. C'est pas gagné d'avance, hein. Voilà, donc ils veulent faire la fête, mais il faut que ça soit sécurisé, ouais. Sauf qu'ils ont eu des prophéties comme quoi leur Messie va venir dans un temps de chaos quasi absolu. Bon, là, on n'y est pas. Je pense qu'ils attendent qu'il y ait vraiment le chaos absolu. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont élu Netanyahou avec son adjoint, le génialissime Itamar Ben-Gvir, pour vraiment qu'on soit dans le chaos absolu en fait. Parce que là, je vois pas d'autre explication à ça, c'est qu'ils veulent aller vers le chaos en fait. Sinon, ils cherchent pas la paix.
à apaiser les tensions, ça c'est tout à fait clair. Donc ils veulent vraiment qu'on arrive à cet état de fait, aller vers le chaos absolu, et donc mais en même temps, il y a cette volonté contradictoire d'accueillir le Messie, leur Messie, pour faire la fête, pour célébrer le judaïsme, la Terre Sainte, etc., la rédemption. Donc il y a quelque chose que... Il y a une volonté comme ça et un désir antagoniste, voilà, qui doit être résolu, ils n'ont pas résolu encore. Ils ont un souci de perfection comme ça. Et puis je pense aussi qu'ils veulent, alors ça tout à fait étonnant, préparer leur Messie. Préparer leur Messie, tester, alors ça c'est une tradition juive, tester la patience de leur Messie, et les pousser à bout, voilà, ils l'ont fait à peu près avec tous leurs prophètes et tous leurs Messies. Donc là du coup, il n'y a pas de raison que le super Messie de la fin des temps y échappe, évidemment. Parce que, ouais, il y a une tradition, voilà, les traditions c'est important dans le judaïsme, non. Mais revenons au cœur de la question, est-ce que donc le roi universel est un sapin de Noël? Est-ce que c'est une décoration qui fait joli dans un coin, on est content, je sais pas, ou voilà, bon, on va le foutre dans un temple, enfin, voilà, et, voilà, on le fout dans un temple et voilà, on l'admire comme ça. Personnellement, je pense que non, parce que le Messie de la fin des temps est censé amener la paix et la justice dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il doit être dans l'action. Pour qu'il soit dans l'action, il lui faut des adjoints et comment dire, du soutien en fait. Bon là après je pense que le roi universel a compris qu'il ne peut pas trop compter ni sur le leadership politique, j'en parle même pas, ni sur le leadership spirituel. Parce que, je sais pas, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je pense que si on leur demandait de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'ils vont manger à midi, ils vont pas y arriver. Alors se mettre d'accord sur le roi universel, je pense qu'il faut faire une croix en fait. Je pense que le roi universel, il a fait une croix là-dessus en fait. Non, le Messie en fait, il est censé être dans l'action, avoir des adjoints. Le roi universel, c'est un roi politique et spirituel, il est censé régner sur une terre en fait. Et du coup, de là, d'une terre, il illumine en fait la terre et puis la planète en fait. Tant qu'il n'a pas les adjoints, le soutien et une terre d'où rayonner, en fait, ça ne marche absolument pas en fait. Ça ne marche pas du tout, on le voit là, ça ne marche absolument pas. Du coup, là le roi universel, c'est pas un sapin de Noël, c'est un lampadaire dans une campagne reculée qui ne marche même plus. C'est pas, même pas qui clignote, c'est là que ça ne marche plus en fait. Du coup, mais le roi universel clignote comme ça, cette vivoter là, comme ça, dans une campagne reculée. Et étonnamment, il y a des choses qui se passent, c'est presque, c'est miraculeux en fait, mais ça marche un petit peu. Ouais. Mais ça marche mal, hein, évidemment. Parce que c'est pas comme ça que ça doit marcher en fait. Bon, évidemment, ce serait trop facile sur lui donner des choses comme ça, parce que c'est pas comme la plupart des leaders politiques à qui on les a fait asseoir littéralement sur comment dire, des, des sièges ou des trônes en fait politiques. Ce qui est à peu près le cas de la plupart des leaders politiques
de l'ancien temps et du nouveau temps, en fait. Il y a quasiment aucun qui a conquis vraiment le pouvoir, en fait. C'est c'est faux, en fait, c'est un mensonge. Il n'y en a aucun qui a conquis le pouvoir, il y en a très très peu, c'est pas vrai, en fait, aucun, en fait. Et en plus, le pire, c'est que les mecs font avoir des imbéciles comme George Bush Junior, ils manipulent les choses pour faire arriver des imbéciles à la tête du pouvoir. Parce que, du coup, quand il y a un imbécile à la tête des États-Unis, les mecs, ils font ce qu'ils veulent, en fait. L'oligarchie américaine, les gars, ils font ce qu'ils veulent. C'est la fête, quoi. Les mecs, ils ont carte blanche sur tout, évidemment. Il y a un abruti qui comprend rien à rien. Et du coup, derrière, les mecs, ils gouvernent le monde. Enfin, j'espère qu'on gouverne le monde. Après, du coup, il y a la concurrence de la Chine qui veut gouverner le monde. Vous voyez, le Xi Jinping qui disait il faut que les États-Unis arrêtent d'avoir l'obsession de freiner l'ambition chinoise. Évidemment, c'est tout l'intérêt de la Chine de dire ça. Surtout que la Chine veut dominer le monde entier, à la place de l'oligarchie américaine. Ils disent ouais, nous on est les Chinois, les Han, c'est des gros racistes et des arrogants. Un peu comme l'oligarchie américaine, c'est à peu près les mêmes, sauf que c'est des Han et des Chinois. Voilà, donc c'est pas très différent. Ils sont aussi violents, je pense qu'ils sont même plus violents et plus cyniques que l'oligarchie américaine. Encore que c'est difficile de comparer des arrogants avec d'autres arrogants, vu le cynisme de l'oligarchie américaine. Leur arrogance. Non, les Chinois veulent devenir les nouveaux fils de pute qui dirigent la planète. Non, mais voilà, les mecs, ils ont des ambitions. Et évidemment, ils demandent aux Américains d'arrêter de croire qu'ils ont une ambition mondiale. Alors, évidemment, ils ont une ambition mondiale. Comme à peu près tout le monde. Les Russes ont une ambition mondiale, les Turcs aussi. Mais bon, j'y arrive pas parce qu'ils ont des leaders, une bande d'abrutis. Pourtant, si je cherche bien, ils vont peut-être pouvoir trouver un leader charismatique. Voilà, creusant un peu. Euh, donc, pourquoi ça ne marche pas en fait? Ça ne marche pas parce que le roi universel n'est pas un sapin de Noël, c'est pas une décoration, il n'est pas là pour faire joli, il n'est pas là pour arriver en temps de lorsque tout est paisible et apaisé et le monde est parfaitement juste et du coup là les juifs ils peuvent accueillir en sécurité leur messie en fait. Ah non, là non, ça serait trop facile les gars. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la religion et la foi en fait. Dans la religion et la foi, vous devez prendre des risques en fait. C'est un peu le principe. Vous devez faire un pas dans le vide. Faire un pas dans le vide, c'est faire un pas dans la foi en fait. Et vous n'avez pas besoin de décorer votre sapin de Noël en fait. Parce qu'il a été préparé par lui-même et par le prophète Abraham et par le Seigneur lui-même en fait. Du coup, vous n'avez pas besoin de le préparer, de le tester en fait. Il faut l'accueillir même si il vous semble pas, voilà. Mais faut prendre un risque. Je veux dire, les Turcs, les Juifs, les Turcs et les Russes n'ont pas voulu prendre le risque, c'était trop risqué. Mais ouais, les gars, vous êtes à la fin des temps en fait. Évidemment que c'est risqué. Votre Messie, là, il va pas arriver en Terre Sainte quand tout sera apaisé. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Le Messie va pas arriver en Terre Sainte quand tout sera apaisé. Bah non. Bah non. Parce que lui, il est là pour agir et régler les choses. Il va pas arriver lorsque tout le monde le monde entier apaisé et parfaitement juste. Il va pas arriver en Terre Sainte acclamé par la foule. Non, ça marche pas comme ça en fait.
non, du coup, faut prendre un risque, même si le monde entier vous dit de pas l'acquérir, c'est là en fait, parce que c'est risqué et que vous devez faire un saut dans la foi, c'est là qu'il faut le faire en fait. Du coup, ça veut dire mettre de côté votre obsession de la sécurité en fait. Et ça, c'est lié à la méconnaissance de la foi en fait. Là, on est dans l'année de la foi. Donc, il faut donner des enseignements basiques sur la foi. Si votre Messie, c'est vraiment ce Messie-là, normalement, vous y allez les yeux fermés en fait. Les Turcs, c'est pareil, ils n'ont pas voulu accueillir leur Al-Mahdi en pleine crise de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'était trop risqué. Là, et du coup, conséquence, ils le payent très très cher. Ils vont le payer très très cher en fait. Quand les Turcs vont apprendre ce qui est en train de se passer, ils vont faire la gueule. Hein. Mais quand les Turcs vont comprendre ce qui est le Al-Mahdi, on va les tester évidemment. On va les tester et ça va pas être facile en fait. Il faudrait qu'ils passent ce test de la foi en fait. Vu le niveau de la foi actuellement, je pense qu'on peut être amené à certaines déceptions. Ouais, c'est même quasi sûr. Du coup, d'où l'utilité de donner des enseignements basiques en fait. La primauté d'accueillir et de donner une terre d'où rayonner en fait au roi universel, en fait c'est source d'une bénédiction énorme. Plus il y a de risques, plus il y a de bénédictions. C'est un peu le principe en fait. Risque, bénédiction en fait. Il faut quelque chose de risqué, de courageux. Dans l'islam ça s'appelle le djihad en fait. Il faut quelque chose de risqué, de courageux. Vous combattez un roi injuste. Par exemple, un fils de pute comme Mohamed Ben Slimane, vous combattez. Prenez des risques. Ah ben, du coup, le bénéfice et les bénédictions en conséquence sont énormes en fait. C'est comme ça que ça marche en fait. Si vous prenez un petit. C'est un peu le. D'ailleurs, là, il y a des capitalistes qui nous écoutent, là, monsieur Biden, il va être content. Donc, si vous prenez peu de risques, du coup, vous aurez peu de gains. Beaucoup de risques, beaucoup de pertes, mais éventuellement beaucoup de gains. Mais dans la foi, c'est différent en fait. Plus vous prenez de risques pour quelque chose qui a vraiment la peine, plus ça peut être que bénéficiaire. Vous ne pouvez pas être perdant en fait. Enfin, sur le long terme, vous ne pouvez pas être perdant. Hein. Peut-être à court terme, vous pouvez être perdant parce qu'effectivement, ça pose des problèmes. Mais sur le long terme, certainement pas. Jamais, mais jamais, ça n'est jamais arrivé. D'où l'intérêt de relire les textes sacrés. Pour ça, j'insiste sur le fait de le relire ces textes sacrés parce qu'il y a des enseignements de base en fait. Il y a une sagesse accumulée. Et là, le niveau de sagesse, là, on dirait que les mecs, ils n'ont jamais lu un seul texte de leur vie. Bah, les mecs, les hommes politiques sont tellement occupés à essayer de baiser leur population et les populations d'à côté, effectivement, les mecs, ils ont mal le temps de le lire. Donc là, je comprends tout à fait. Bah, alors là, ce que je suis un peu plus étonné, c'est comment ils lisent, les soi-disant leaders spirituels, là, comment ils lisent leurs textes. Je suis très étonné, en fait. Ils le lisent d'une certaine façon, c'est pas la bonne, en fait. Alors, il faut leur réapprendre à relire leurs textes. Donc, du coup, je vais le faire. Je picole. Donc, votre roi universel ne viendra pas dans vos pays en temps de paix, lorsque il y aura la paix et la justice parfaite partout, en fait. Il ne viendra pas parce que c'est pas un sapin de Noël, en fait. Il n'est pas là pour décorer, en fait. Il est là pour agir dans le monde. Et lorsque le monde sera apaisé et juste, qu'il aura fait le travail qu'on lui aura donné de faire, il prendra sa retraite, en fait. Il ne viendra pas chez vous, en fait. C'est simple, c'est aussi simple que ça, en fait. Là, je parle pour tout le monde. Je parle pas juste pour les Juifs, les Turcs et les Russes. Là, il viendra nulle part, en fait. Une fois qu'il a fait son travail, c'est fini, en fait. Il prend sa retraite et il donne après
le relais à la reine universelle. Tu as sa part de travail à faire, je ne sais pas quel sera son travail, peu importe. Là, il y a un travail assigné pendant un délai donné. On va voir quel sera ce délai. Après, c'est un délai déterminé. Là, on est en train de perdre du temps pour rien à cause de la stupidité et du manque de foi, de la mauvaise foi ou de la foi mal placée de tout le leadership politique et spirituel. Que les leaders spirituels soient stupides, ça on le sait, mais que le leadership, la défaillance du leadership spirituel à l'échelle de la planète, c'est assez consternant en fait. Ça vole pas très très haut, faut un peu élever le niveau là. Donc là, je suis obligé de faire ce genre de vidéo.